quels sont les facteurs qui vont influencer la conjoncture française en 2015 et dans quel sens? Pour le déterminer, j'ai choisi d'établir un tableau comparatif entre la situation au 1er janvier 2014 et celle du 1er janvier 2015, en distinguant les facteurs externes des facteurs internes. Les facteurs externes d'abord. Le premier qui saute aux yeux, c'est le pétrole. Début 2014, le Brent naviguait entre 105 et 110 $ le baril. Aujourd'hui, le cours campe sous les 60 $ et s'approche de plus en plus du plancher des 55. Pour faire bref, les prix ont quasiment été divisés par 2. C'est une bonne nouvelle pour les entreprises comme pour les ménages. Second facteur, l'euro. Il y a un an, la monnaie européenne valait 1,35 $ environ. Le plancher des 1,20 a été cassé au cours de la séance du 5 janvier dernier, tombant à son plus bas niveau depuis près de 9 ans. Une chute de plus de 11% qui devrait donner une bouffée d'oxygène salutaire aux entreprises exportatrices françaises qui sont très sensibles aux variations de change. Troisième facteur, les taux d'intérêt. Début 2014, la France empruntait sur 10 ans à 2,4% environ. Début 2015, le taux a plongé à 0,81%. C'est tout simplement son plus bas niveau historique. Pour l'État, c'est une aubaine. Au moment où le Trésor prévoit d'emprunter 187 milliards d'euros, c'est une économie nette de près de 3 milliards d'euros. Quatrième facteur, la politique de la BCE. Encore arc-bouté début 2014 sur un affichage orthodoxe, le discours et les actes ont glissé vers un pragmatisme assumé. Le niveau de l'euro et la lutte anti-déflation gouvernent son action. Ces 4 facteurs externes vont évidemment dans le bon sens. Seul bémol, la conjoncture mondiale, avec un ciel qui s'est passablement assombri du côté des pays émergents et des pays périphériques, les plus proches, qui sont soit à la peine, l'Allemagne, l'Italie notamment, soit se reconstituent à nos dépens. C'est le cas de l'Espagne. Passons aux facteurs internes. La déflation rampante d'abord. Non que le mal soit spécifiquement français, mais son intensité singularise la France. En janvier 2014, la hausse des prix était déjà faible, 0,6%. Mais un an après, il ne reste plus qu'un mince filet de 0,3% de progression des prix. Et encore, grâce à la hausse de la TVA en début d'année, qui a masqué que la France, plus que d'autres, risquait de se faire piéger dans un cercle vicieux qui anéantit tous ses efforts de désendettement. Second facteur interne, les espoirs d'une reprise imminente de l'investissement. Début 2014, ils étaient forts. Après plus de 5 ans de baisse, les observations historiques laissaient entrevoir l'espoir d'une reprise technique. Une reprise facilitée par la faiblesse du coût du financement et la mise en place du CICE. Un an plus tard, tous ces espoirs ont été douchés, faute de débouchés. Faute de marge aussi, le recul des prix à la production consumant l'avantage du CICE. Et comme les budgets des entreprises pour 2015 ont été établis durant le trou d'air de 2014, une remontée rapide des dépenses d'équipement paraît aujourd'hui compromise. Troisième facteur interne, l'emploi. L'artifice des emplois aidés a fait long feu. Et l'économie est en prise à un mouvement de restructuration persistant dont on mesure mieux l'ampleur aujourd'hui, notamment dans l'industrie. À bien des égards, la situation en janvier 2015 semble plus dégagée que celle de janvier 2014, mais avec une donnée inversée par rapport à l'an dernier. Les facteurs de blocage sont aujourd'hui bien plus internes qu'externes.